No, volevo soltanto dire che avevamo sempre trovato una birra bella. Se qualcuno l'ha persa, la venga a prendere. No, è bella perché se no se era una bicca, come diceva giustamente Anzaldi, no, ce la mettevamo in tasca, ecco. Invece questa è un po' più bella. Chi l'ha persa? È sempre qui, eh? Io spero che arrivi, perché non me la metto in tasca io, quindi. Non gliela ridò al saldi. Je voulais maintenant introduire un des autres qui n'a pas pu intervenir ce matin parce que nous avions décidé ainsi ensemble, parce que bon, nous avons des mouvements que nous connaissons, nous avons d'autres qui connaissons mieux. Et c'est juste qu'eux interviennent dans le débat en tant que, non comme hôte, mais comme cousin, comme frère. Je veux parler du mouvement Région Savoie qui est représenté ici aujourd'hui par Sabine Léger, Piero Tempecchio, Laurent Blondat et Noël Communot, qui est le président du mouvement régional Savoie, conseiller régional Rhône-Alpes, que j'invite à prendre la parole. Merci. Bonjour à tous, je suis très heureux d'être ici puisque nous sommes invités pour ce congrès. On est déjà venu à plusieurs reprises et Roberto Louvain est venu également en Savoie avec Carlo Perrin récemment pour un colloque que nous organisions, donc c'est un échange de bons procédés. Et je suis heureux de parler ici à plusieurs titres. D'abord parce que j'ai des racines valdôtaines, comme le secrétaire du mouvement qui est là, Piero Tempecchio, qui lui aussi a des origines valdôtaines. Moi, c'est du côté de Saint-Christophe et je note que Saint-Christophe est une commune que vous aimez bien. Voilà, donc le mouvement Région Savoie est un mouvement qui existe depuis 35 ans en Savoie. Alors, la région Savoie en France n'existe pas, donc elle n'existe pas encore, mais ça fait 35 ans que nous souhaitons qu'elle existe en tant que région à part entière, et si possible région autonome, mais on a encore du chemin à faire. Et donc ce mouvement Région Savoie est un mouvement qui rejoint la plupart ou la totalité des valeurs que Carlo a exposées ce matin. J'ai repris les valeurs, bon, le régionalisme bien sûr, le fédéralisme aussi, l'ouverture, la légalité. Alors la légalité, ça veut dire qu'on est conforme aux lois du pays dans lequel on se trouve. Vous savez peut-être qu'en Savoie, il y a deux mouvements. Il y a un mouvement qui s'appelle la Ligue savoisienne, qui n'est pas toujours resté dans la légalité, et nous sommes un mouvement qui souhaite une région Savoie. Beaucoup de choses se passent actuellement, je vais vous en dire un petit mot, en France, dans les semaines ou les mois qui viennent. Auparavant, je voudrais souligner quand même qu'effectivement, nous sommes en accord total avec, bien sûr, l'autonomie, la liberté, la participation, c'est-à-dire la démocratie aussi bien interne dans le parti que la démocratie que nous pratiquons dans le pays. Et puis l'écologie, puisque le mouvement Région Savoie s'est allié il y a quelques années avec Europe Écologie, qui est un mouvement qui devient important en France. Et donc c'est à ce titre-là que nous avons participé aux élections européennes en 2009, aux élections régionales en 2010, c'est que nous avons obtenu en Pays de Savoie des scores de plus de 20%, ce qui est quand même déjà pas mal. Et il y a des élections cantonales, c'est-à-dire pour les conseils généraux qui ont lieu la semaine prochaine. Donc je suis normalement en campagne, mais je suis venu ici pour soutenir aussi le mouvement Alpes, puisque nous retrouvons des valeurs tout à fait communes à nos deux mouvements. Donc nous avons aussi quelques autres points communs. Nous, ça n'est pas Berlusconi, c'est Sarkozy, mais on a aussi le même genre de problème. Et puis nous avons aussi d'autres points communs à l'intérieur de la région Rhône-Alpes, qui fait 6 millions d'habitants, et nous sommes 37 élus d'Europe Écologie. Et nous avons aussi un parti partenaire, qui est le Parti Socialiste, avec lequel ça n'est pas facile tous les jours. Donc j'ai assisté ce matin aussi à vos relations avec les autres partis. C'est intéressant de faire la comparaison. Donc ensuite, sur les valeurs, les mots que j'ai entendus ce matin, donc le peuple savoyard, je crois que c'est Éric Deforte qui a évoqué cela, il est allé un peu loin parce que ce mot n'a pas été prononcé souvent, pourtant il a été prononcé 7 fois dans un discours par Sarkozy lors du 150e anniversaire, puisque nous avons fêté le 150e anniversaire du rattachement ou de l'annexion de la Savoie à la France en 2010. Alors vous allez devoir fêter, je ne sais pas, faire en tout cas il y aura des manifestations pour le 150e anniversaire cette année. Je vous souhaite bon courage. Et donc je voulais dire aussi que du côté de la Savoie, du côté de la France, il se passe quelque chose
qui peut être une opportunité pour la Savoie de notre côté, et peut-être de nos relations transfrontalières, c'est qu'il y a une réforme territoriale importante qui a été débattue pendant 2 ans, 3 ans, et qui a été votée au mois de décembre, et qui entre en application maintenant, dans les semaines qui viennent, où vont être redécoupées toutes les intercommunalités, les communes vont être regroupées presque de force, et les intercommunalités vont être regroupées dans des pôles métropolitains, et les métropoles vont se créer, notamment en Savoie, la métropole avec Genève, la métropole de Lyon, et tout cela va bouleverser complètement le paysage. Je pense que c'est une opportunité peut-être pour les pays de Savoie d'aller vers une forme différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Malheureusement, la mise en œuvre de cette réforme, elle se fait dans un État qui est très centralisé, et avec Sarkozy, ça reste centralisé, et c'est peut-être même un petit peu plus après la réforme qu'avant. Donc cette opportunité va être difficile à atteindre. Voilà ce que je voulais dire. Je voulais dire aussi qu'on a fait un premier colloque de comparaison de nos statuts entre le Valais, la Savoie et le Val d'Ost, et que nous avons fait en Savoie. Le prochain, on pense le faire, on va revoir avec Roberto et Carlo, en Val d'Ost avant la fin de l'année, et peut-être travailler de façon plus étroite pour essayer de construire un futur transfrontalier, puisque aujourd'hui les frontières, je crois que c'est M. Rueil-de-Forst qui nous a dit ce matin que les frontières, ça devenait quelque chose de plus perméable, et peut-être qu'on a plus d'affinité, enfin pour être élu à la région Rhône-Alpes, je peux vous dire qu'on a plus d'affinité avec le Val d'Ost ou avec la Suisse qu'avec la Loire ou la Drôme et l'Ardèche. Donc les choses vont sans doute évoluer, et donc on sera très à l'écoute de cela. Si on peut être dans un groupe de travail un peu moteur, avec la bénédiction de l'Europe, de l'ALE, je pense qu'on peut peut-être avancer dans un sens de travail transfrontalier, donc retrouver nos amis, comme vous le dites, se retrouver entre amis, entre cousins, on est plus que cousins, puisque on est originaire de par ici, on se sent bien en Val d'Ost. Voilà, donc à bientôt, et puis on est très heureux d'être venu, une petite délégation, nous sommes 4, mais la prochaine fois on viendra plus nombreux, puisque c'est pas toujours facile lorsqu'il fait beau et que le ski appelle les militants. Bon courage à tous.